La tenue prochaine d'une réunion entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye illustre une volonté de coopération renforcée entre ces trois pays. Cependant, l'absence du Maroc et de la Mauritanie dans cette dynamique soulève des interrogations majeures. Cette exclusion ne peut être dissociée des tensions diplomatiques existantes et des repositionnements stratégiques en cours dans la région. Pourquoi le Maroc et la Mauritanie sont-ils absents ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'absence de ces deux pays dans cette initiative trilatérale. Depuis plusieurs années, les relations entre ces deux puissances régionales sont marquées par une escalade des tensions, notamment sur la question du Sahara occidental. Les tensions entre le Maroc et l'Algérie. Cette rivalité a largement contribué à l'inaction de l'Union du Maghreb arabe et à la difficulté de mettre en place des projets de coopération multilatérale. La participation du Maroc à un sommet avec l'Algérie semble ainsi peu envisageable dans le contexte actuel. La position fluctuante de la Mauritanie, pays aux relations historiquement nuancées avec ses voisins maghrébins, la Mauritanie adopte souvent une posture de neutralité stratégique. Bien que membre de l'Union du Maghreb arabe, elle entretient des liens étroits avec l'Afrique subsaharienne, notamment via le G5 Sahel, ce qui l'amène parfois à privilégier des dynamiques sous-régionales plutôt qu'une coopération maghrébine. L'absence du Maroc et de la Mauritanie peut aussi être perçue comme une tentative de structurer un nouvel axe de coopération économique et stratégique sans tenir compte de l'ensemble des pays de la région. Une telle initiative pourrait être le signe d'une volonté de contourner certaines divisions plutôt que de les résoudre. Quelles conséquences pour l'intégration maghrébine ? L'absence de ces deux pays dans cette initiative présente des risques pour l'avenir de l'intégration régionale. L'Union du Maghreb arabe, créée en 1989, est déjà fragilisée par l'absence de coopération active entre ses membres. Si des initiatives économiques se construisent en dehors de son cadre institutionnel, cela pourrait accélérer son déclin et limiter encore davantage les perspectives d'un marché commun maghrébin. La perception d'une réunion exclusive pourrait alimenter de nouvelles crispations diplomatiques. Tout mouvement qui semble marginaliser un État du Maghreb peut être interprété comme une tentative de remodeler les équilibres régionaux avec des répercussions sur les relations bilatérales. Les défis économiques, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, d'énergie renouvelable ou de développement des infrastructures, nécessitent une coopération inclusive pour être réellement efficace. L'absence d'un acteur économique majeur comme le Maroc ou d'un pays stratégique comme la Mauritanie pourrait limiter l'impact des initiatives prises dans ce cadre restreint. Face à ces enjeux, une réflexion collective s'impose. L'intégration régionale ne peut réussir que si elle repose sur un dialogue ouvert entre tous les acteurs, au-delà des différends politiques. Plutôt que de multiplier les initiatives fragmentées, les pays du Maghreb gagneraient à travailler sur des bases pragmatiques, en privilégiant l'économie et la complémentarité des ressources pour construire un modèle de développement commun. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que l'Union du Maghreb arabe peut encore être relancée, ou sommes-nous en train d'assister à la naissance d'une nouvelle configuration régionale ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines analyses et de partager cette vidéo avec vos amis pour en discuter ensemble. À bientôt.